Muito boa noite a todos. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce programme spécial Il suffit de croire. Bonsoir à vous qui êtes chez vous, participez avec nous dans ce programme spécial. J'allais dire un problème, mais ce n'est pas un problème, c'est un programme spécial du Il suffit de croire. Et comme toujours, le vendredi, on commence avec la louange en se réjouissant dans la présence de Dieu. Alors on commence avec l'applaudissement. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. O Senhor marchando está, o Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. E nós marchamos, nós marchamos com o Messias, a vitória. E o exército de Deus a marchar. Marchemos possuindo a nossa terra. Eu estou a olhar para vocês e vocês têm mesmo postura de soldados. Je suis en train de vous regarder, vous avez vraiment l'air d'une armée. Alors maintenant on marche. Et nous marchons. Nós marchamos com o Messias. Olha, as palmas não param. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão, bora! Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Oh, nada, 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 nada nos poderá fazer parar. Ainda que a doença venha, o que é que você vai dizer? Nada nos poderá fazer parar. Mas se for uma dívida, nada nos poderá fazer parar. Espera aí, uma doença não cola, o Covid-19 nos poderá fazer parar. Se o Covid bater à porta, o que é que a gente diz? Nada nos poderá fazer parar. Oh, nada, 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 nada nos poderá fazer parar. Dá um grito de júbilo e diz comigo: Jesus Cristo, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da minha vida e é o Senhor de toda a terra. Posso ouvir o aleluia da igreja bem alto? Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Olha o brado do júbilo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. E há um só Deus, há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Você que está aí em casa, acompanhe. Só no seu nome a salvação, a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. E Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor. Declare isso com fé nesta noite. Senhor da minha vida. Mais uma. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor da minha vida.
salvação. Só no seu nome Há salvação. É o único nome onde há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Porque bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Vocês cantam bem alto, bendito. Bendito é o nome do Senhor. Olha as palmas. Tchá, 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 tchá. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E todos juntos, bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E o nome do Senhor é o quê? O nome do Senhor é uma forte torre. Os justos correm por ela e eles serão salvos. E o nome O nome do Senhor é uma forte torre. uma forte torre. E os justos correm por ela e eles serão salvos. Vocês já repararam que esta música tem coreografia? Tem ou não tem? Hã? Então vamos lá. O nome do Senhor é. Mas eu estou a gostar lá atrás. Hã? Estão ali com um andamento fixe. Eu gosto de ver. Vocês aí atrás. Sim, senhora. 5 estrelas. Agora. O nome do Senhor. Uma forte torre. E os justos correm por ela. Está espetacular. Eles são salvos. Bora lá mais uma. O nome. O nome do Senhor Uma forte torre. uma forte torre. E os justos correm por ela e eles são salvos. E Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Mais uma. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos. Olha as palmas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. E demos glória. Glória, glória, Glória ao Rei dos Reis. Àquele que deu a vida por si e por mim. Glória, glória ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos. Exaltamos Exalta o nome do Senhor nesta noite. com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. E demos glória. Glória, glória, glória ao Rei dos E Reis. o glória. Glória, glória, glória ao Rei dos E a honra ao Rei dos Reis. Honra, honra, honra ao Rei dos Reis. Vocês bem alto. Honra. Honra, honra, honra ao Rei dos Reis. E o louvor. Louvor, louvor, louvor ao Rei dos Reis. Louvor, louvor, louvor ao Rei dos Reis. Exaltamos. Exaltamos teu Olha os braços cá em cima. com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Olha o brado de júbilo. E vocês acabam. Hosana.
a Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele faz Un na gros nossa applaudissement à Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le loue parce qu'il est bon et il a la foi qui vend le monde à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que nous célébrons à Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'avoir une date spéciale. Ah, aujourd'hui, je ne sais pas quoi, on va célébrer. Non, tous les jours, ce sont des jours spéciaux pour adorer, car Dieu nous donne l'opportunité d'être ici pour le louer. Et louer son grand nom. Je peux entendre un Alléluia. Et vous qui êtes à la maison, participez aussi avec nous en disant « J'ai la foi qui vainc le monde ». Vocês vão começar, vai. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Mais alto, mais alto. Vocês conseguem? E todos juntos eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Declare isso com fé nesta noite. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, o mais que vencedor, mais que vencedor, uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial. Agora faça assim, acima de todo principado e potestade. Mais uma vez acima de todo principado e com atitude de guerreiro e potestade. Agora faça lá para o diabo, eu não posso. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu não posso. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Por quê? Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. E vocês? Cristo vive em mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Tá bonito. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Mais uma vez eu tenho. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. As palmas e as vozes. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Só vocês, eu tenho. Vai. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Só mais uma, vai. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, Nós somos mais que vencedores. mais que vencedor. Ainda que a crise bata à porta, nós não aceitamos. Nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial. Lembram-se como é que era? Acima de todo principado e potestade. Mais uma acima. Acima de todo principado e potestade. Agora assim para o diabo, eu não posso. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Com a bateria, eu não posso. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Olha as palmas, eu não posso. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. E porquê? Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim. Olha, vocês conhecem. Cristo vive em mim, eu tenho fé. Vocês conhecem o saltinho apostólico? Conhecem o saltinho apostólico? É só assim. Hã? Bora lá, todo mundo. Hey, 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 hey. Bora, lá atrás sabem, sim senhora. Aqui à frente também estão espetaculares. Lá em casa, isto é muito fácil. É só mexer os ombros e parece que estamos a saltar muito. Mas não, na verdade só estamos a mexer os ombros. Hã? Vamos lá, eu tenho fé. Isto a cantar é melhor. Eu tenho fé que vence o mundo. para os mais ousados, aliás, não é ousados, é ousados, podem ir mexendo um bocadinho mais. Hã? E agora com as palmas eu tenho fé. Tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Porque Cristo vive
Cristo vive em nós. E para acabar, Eu tenho fé. eu quero ouvir o brado de júbilo. Aleluia. Quem é que está aqui? Alléluia. Qui est ici qui est bien ferme? Olha, eu gosto mesmo. Alors, Eu gosto de estar aqui. j'aime bien être ici. Hein? Ici, vous Engraçadas. faites des choses jolies. Boa onda. Quem é que está aqui que está firme? C'est qui est ici qui est ferme? Firme. Quem é que está firme? Qui est ferme? Quem é que está mesmo firme? Qui est vraiment ferme dans la parole de Dieu? Et qui est fort? Hã? É importante nós Alors c'est important qu'on soyons fermes et forts. Et pour ça, nous chantons. firme. Ser firme, Ser forte. ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme. Ser firme, Ser forte. ser forte, pois o teu Deus está Mais uma. contigo. Ser firme. Ser firme. Ser firme, Ser forte. ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme. Ser firme. Ser firme, Ser forte. ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Porque eu ando. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus Ele está contigo. Ser firme. Ser firme, Ser forte. ser forte, pois o teu Deus está Agora diz contigo. isso. Sou firme. Sou firme. Sou firme, Eu sou forte. sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Porque eu louvo. Porque eu louvo no caminho da vitória. Olha esses braços cá em cima. Louvar em vitória. Porque eu louvo. Porque eu louvo no caminho da vitória e fé. Vem também louvar em vitória. E porque eu salto, 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 salto. E fé. Vem também saltar em vitória. Porque eu salto. Porque eu salto no caminho da vitória e fé. Vem também saltar em vitória. Porque eu danço. Porque eu danço no caminho da vitória e fé. Vem também dançar em E vitória. vocês com os músicos. Hoje é noite de vitória. Algo de bom vai acontecer aqui nesta noite e neste lugar. E esse brado de júbilo. Porque eu ando no caminho. Da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar. Pois o teu Deus. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. Aplauda o Rei dos Reis nesta noite. Aleluia. Alléluia. Deu para aquecer, não é verdade? Alors maintenant qu'on est chaud, Leva o casaco já. alors je veux enlever ma veste, mais je peux pas. Alors mon frère, vous savez que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, Com esta alegria, avec cette joie, Deus se agrada Dieu, quando nós o il se réjouit quand nous le cherchons avec joie. quando nós Et pas seulement quand nous essayons de parler avec lui parce que nous sommes en train de passer par des problèmes. agrada quando nós Dieu, lhe agradecemos. il se réjouit quand nous le remercions par tout ce qu'il fait dans notre vie. E este é o momento Et ça, c'est le moment vamos adorar a où nous allons adorer à Dieu. Nós entramos na presença Nous rentrons dans la présence de Dieu avec joie, Agora vamos mais maintenant nous allons par un autre étage, un autre niveau. a Deus, Nous allons adorer à Dieu, engrandecer o seu nome. grandir son nom. E muitas vezes nesta Et parte da adoração
plusieurs fois dans cette partie de l'adoration, on a la tendance de penser à tout sauf dans l'endroit et le moment où nous sommes. Nous pensons que demain c'est week-end et nous pouvons dormir un peu plus ou pas. Peut-être nous pensons qu'après le réunion, nous devons cuisiner. Alors, pas mal de choses qui nous éloignent notre pensée d'ici. Et dans ce programme Il suffit de croire, nous sommes en train de parler que nos pensées, c'est un champ de bataille. Et nous devons avoir les rites pour contrôler ce cheval. Nous devons contrôler nos pensées. Donc, cette nuit, nous allons nous concentrer dans ce moment d'adoration où nous allons donner le plus grand hommage à tout ce que Dieu fait dans notre vie. Je vais demander à l'Église de fermer vos yeux, baisser vos têtes en révérence à Dieu et dites avec moi, Seigneur, dans cette nuit, je me rends à toi. Tout d'abord, je te demande pardon si j'ai fait, si j'ai dit ou si j'ai pensé quelque chose qui a fait mal à ton Saint-Esprit. Nettoie, Seigneur, mon cœur de tout le mauvais sentiment. L'arrange pour que mon adoration il arrive à toi avec une odeur. Bon, cher Père, je t'adore, je te loue au nom de Jésus. Amen. Tuas mãos ao Rei dos Reis, ao único que é digno de receber toda a honra. Tu és aquele
com Deus nesta noite. Diz a Ele o que vai no teu Ayez une parole avec Dieu cette nuit. Dites-lui ce qui va dans votre cœur. Nós te amamos. Nós bendizemos o teu nome. Oh Senhor, nós te amamos. As mãos levanto. As mãos levanto para o meu lar, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reina no Por isso não meu servirei. ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. Tu és tudo. És tudo o que eu desejo. O Espírito sem medida. E ao teu nome. E ao teu nome eu vou trazer meu E ao teu nome. sacrifício. E ao teu Eu vou trazer minha família. eu vou trazer minha família. E ao teu nome. E ao teu nome Eu vou trazer meu sacrifício. vou trazer meu E ao teu nome. E ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Aplauda a Jesus nesta noite. Oh, Ramamariera, louva o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, Ramamá, aleluia ao teu nome, Senhor. Tu és tudo para nós, Pai. Oh, aleluia. Cher Dieu, c'est au nom de Jésus que nous venons dans ta présence avec louange et gratitude par notre salut. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es notre Dieu qui comble tous nos besoins en gloire. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour lutter jusqu'à vaincre, pour que plus de gens puissent être sauvés. Et on te remercie déjà pour l'honneur d'être un serviteur de Dieu. Amen et Amen. Un applaudissement. Nous pouvons nous asseoir. Alors, qui sont les frères qui sont venus par la porte, la vieille porte? Alors, comment c'est la vieille porte? Alors, personne n'a utilisé? Ok. Vous pouvez vous asseoir. Pas très loin. Alors, c'est en train de devenir joli, l'église. J'écoute pas. Ok. Alors, aujourd'hui, je veux parler à propos de la mathématique de Dieu. Et après, je vais parler avec le pouvoir du trésor. Il y a ce livre. Je ne sais pas si derrière là, ce livre, il y a. Voilà. Ça, c'est très important. Quand nous sommes dans ce monde, nous avons la logique, la mathématique, des comptes. Et si je demande plus de 2 plus 2, c'est 4. Et si je donne 10 € pour payer un snack de 0, c'est 10 moins 8, donc je reste avec 2. Si je vais acheter de la nourriture et j'apporte un billet de 100, c'est ma femme qui achète, donc je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Alors, si c'est
80 €, je donne la note de 100, je paye 80 et je reste avec 20. Qui est en train de suivre et dit que ça c'est la mathématique, dit Amen. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand nous honorons à Dieu avec les dîmes et les offrandes, nous ne sommes pas en train de payer. Nous sommes en train de faire ce que la mathématique fait. Nous sommes en train de semer. Quand nous allons vers la Bible et nous pouvons ouvrir la Bible en 2 Corinthiens 9, 8, nous commençons par voir quelle est la volonté de Dieu. Que notre foi, elle doit être basée dans la volonté de Dieu. Et Dieu, il est contre la pauvreté. Il est contre la famine. Il est contre les problèmes. Il est contre les maladies. Alors, des fois, les gens demandent, mais pour quelle raison autant de gens souffrent? Pour quelle raison il y a autant d'enfants qui ont la famine? Pour quelle raison autant de gens sont malades? Et des fois, les gens font cette question sans aucune malice. Mais il y a certains qui font cette question avec des mauvaises intentions. Elle est en train de culpabiliser à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu le coupable. Ce n'est pas Dieu qui nous a tourné le dos. C'est nous qui avons tourné le dos à Dieu. Pas nous ici, mais hors de l'Église. Et ça vient de Adam et Eva qui ont décidé d'être avec le diable et pas Dieu. Et pour ça, ils ont souffert des conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça les choses, la façon de faire. Et quand Dieu il a vu ça, il a vu tout de suite ce qu'il allait se passer avec l'humanité. À chaque fois, il serait pire. Le diable, il vient que pour tuer, voler, détruire. Et Dieu, il a fait un plan secret entre Dieu le Père et le Saint-Esprit, un plan de rédemption. Comme des fois je dis, il y a la rédemption de Troïka, mais pas celui-là, mais la rédemption de Dieu. Et ce plan a consisté dans la deuxième personne. C'était pas Jésus à l'époque, c'était la parole, le Verbe, en venant sur terre dans une façon humaine, parce que c'est la seule façon légale de rentrer sur terre. Et comme Dieu il est un juge, donc il doit agir d'une façon légale, c'est comme ça qu'il a fait. Et quand Jésus il était venu sur terre, il est venu faire plein de choses. Mais la plus importante de ces choses, c'était aller sur la croix pour souffrir les punissements que nous devrons souffrir à cause de nos péchés, de nos erreurs, etc. Il était aussi là, amené et pointer nos problèmes, etc. Et après, il est allé payer la sentence que vous et moi, nous devons payer en allant vers une prison. Ça veut dire c'est le Hades ou l'enfer. Et là, Jésus était 3 jours. Et Dieu le Père a dit qu'il a souffert tellement que personne n'arrive à imaginer comment c'était. Et c'était le suffisant pour payer pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, une personne qui veut être bénie, fait heureux, qui va en ce monde et qu'après, il va rejoindre Dieu pour toujours, il n'a qu'une chose. Il doit ouvrir son cœur, donner sa vie à Jésus et faire cet échange. Parce que tous ceux qui ont reçu Jésus, ils reçoivent le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Et prenez note qu'il n'y a pas sur terre ni le ciel un autre nom pour lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas notre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Et bien sûr que le diable, il invente des autres noms, des autres méthodes. Le diable, il essaie toujours de donner des alternatives aux gens pour le tromper et les amener vers l'enfer.
et pour les éloigner de l'Église qui est la maison de Dieu. Vous avez déjà imaginé que dès le début, quand le diable a su que Dieu allait envoyer un Messie, le diable s'est effrayé parce qu'il savait qu'il allait perdre. Il sait qu'il a une période, qu'il n'y a que Dieu le Père qui sait où il peut être ici sur terre. Mais en terminant cette période, Dieu le Père va dire à Jésus, va chercher les croyants, notre famille, et nous allons vers Jésus. Et si les gens, elles sont encore vivantes, quand de cette deuxième arrivée de Jésus, alors nous serons arrebatés. Et quelques secondes avant le ravissement, c'est pas important combien de temps ils sont morts, mais c'était mort, ils ont cru en Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils ont donné sa vie à Jésus, alors eux, ils seront aussi là avec Dieu, avec Jésus. Et dans cet instant, Dieu donne un nouveau corps. Parce que nous sommes un esprit. Et ce corps que nous voyons les uns les autres, c'est un corps en chair qui est susceptible à des problèmes. Et quand nous sommes décédés, notre corps il est consommé par des animaux. Et quand nous arrivons au ciel, nous aurons un nouveau corps. C'est un corps glorieux. C'est le même corps qu'Adam avait et qu'il a perdu. C'est un corps rempli de la gloire de Dieu avec une substance que je ne sais pas quelle est, mais qui fait en sorte que les gens vivaient pour toujours. Et ils étaient toujours heureux. Ils n'avaient pas les malédictions. Alors aujourd'hui, c'est l'opposé. Malheureusement, d'autant plus que la technologie, elle avance, et elle est bien avancée dans plein de domaines, mais les gens souffrent de plus en plus. À chaque fois, il y a plus de problèmes, chaque fois, il y a plus de catastrophes. Regardez cette catastrophe de la pandémie. Elle a commencé pour être quelque chose de médecine, et maintenant, c'est quelque chose de financier aussi très, très grave. Nous n'écoutons pas la réalité. Mais dans des autres pays, ils disent les valeurs un peu plus près de la réalité. Mais ça, c'est vraiment mauvais. Imaginez les industries, les hôtels, les restaurants, les aéroports, les avions, tous arrêtés. Ça va faire 3 mois, le 18. C'était quand? C'était le 18 mars ou avril? C'est mars. Mars. Avril, mai, juin. 3 mois. Alors 3 mois, c'est un quart d'un an. Alors imaginez-vous. Alors les gens, ils étaient de plus en plus habitués au problème. Et quand il ressemble qu'on a sorti d'un problème, il vient un autre et il semble encore plus grand. Donc, beaucoup de gens sont tristes, sont angustiés. Les médecins, ils disent que le Portugal il est un des pays les plus tristes. Et pourquoi? Parce que beaucoup de Portugais ne voient pas la lumière à la fin du tunnel. De chaque fois, ils sont plus faibles, plus pauvres, avec moins de possibilités, etc. Et maintenant, avec la pandémie, c'est généralisé. Alors, on demande, est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a. Mais quelle est la solution? C'est Jésus. C'est parce que, tout à fait, d'une façon incroyable, beaucoup de gens disent qu'il paraît très bon pour être la vérité. Dieu, il existe. Et Dieu, il est bon. Et tout ce que Dieu veut, c'est notre meilleur. Dieu ne veut pas que nous souffrons. C'est le diable qui veut que nous souffrons.
Il est schizophrénique. Il a du plaisir dans la... Il y a une guerre continue entre Dieu et le diable. Et ceux qui sont de Dieu, qui aiment aider le prochain, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, parce que personne n'est parfait. Ça n'existe pas. Mais nous avons cette intention. Et il y a beaucoup de gens dehors. Certains sont différents, les autres ont beaucoup de ces opinions. Mais il y a aussi des gens qui sont mauvaises, sont méchants. Et il n'y a pas besoin d'être la majorité. Des fois, c'est même la minorité. C'est comme la levure dans un gâteau. Ils augmentent tous. C'est les antichrists. Ceux qui sont contre la vérité, contre tout ce qui est lié à Dieu, tout ce qui est décent. Donc, ils font la persécution. Ils parlent mal. Ils essayent de faire des choses mauvaises aux croyants, à l'Église. Et ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'attaquer le propriétaire de l'Église, que c'est Dieu. Pourtant, nous ne devons pas être étonnés, comme c'est marqué en première ou deuxième de Pierre, quand nous sommes tentés, comme si quelque chose de bizarre nous arrivait. Mais nous devons être heureux, parce que si nous sommes attaqués par le diable, c'est parce que nous sommes en danger. Amen. Parce que quand quelqu'un est en paix, ça veut dire qu'il ne fait rien de mauvais au diable. Alors, qu'est-ce que c'est lié à ce message de la mathématique de Dieu? Il y a tout qui est lié. Parce que dans le gouvernement de Dieu, dans le système de Dieu, les choses marchent d'une autre façon. Les choses financières sont d'une autre façon. Et dans notre Église, nous connaissons ces secrets. Et pour ça, nous entendons plusieurs témoignages en autant de parties dans le monde, des gens que malheureusement, ils avaient un emploi où le patron il n'avait pas eu une autre façon d'agir. Comment est-ce qu'il va avoir des gens à plein temps s'il a son magasin fermé? Comment est-ce qu'il va donner un salaire à quelqu'un si son restaurant il est fermé? Alors, des fois, il y a des gens qui n'habitent pas dans ce monde, qui semblent. Mais le témoignage, c'est celui-là, qui est beaucoup de gens. Beaucoup plus qu'on entend dans le « suffit de croire ». Parce que quand nous parlons avec les évêques, moi et ma femme, nous sommes même émotionnés. Parce que les gens avec foi, elles appliquent la loi de Dieu et elles marchent. Et elles ne marchent pas à cause de l'Église Mana, parce qu'il n'y a pas de pouvoir dans l'Église Mana. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Alors, quand j'écoute ces milliers de témoignages des gens nouvelles en venant à l'église, en demandant de la prière, en ayant des miracles, je suis très contente. Je suis très motivée d'aller devant et enseigner la vérité de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu, dans les jours comme aujourd'hui, qu'il y a solution. Plus personne. Et même les ministres ont dit, pas qu'une fois, que le pire n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce que maintenant, le gouvernement, il arrive même à donner un peu d'argent. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il a pour ça. Après, ils ont obligé les banques à pousser les paiements. Et maintenant? Maintenant, ils doivent payer. Et quand ce seront finis, ces aides, l'économie, elle ne va pas récupérer dans un jour. Alors, c'est qui peut vaincre? Alors, sincèrement, je crois
que seulement ceux qui sont avec Dieu, ceux qui suivent Dieu, ceux qui écoutent Dieu, ceux qui servent à Dieu. Amen. Alors c'est pour ça que vient à propos lire Deutéronome 28. Deutéronome 28. Ce sont des moments, ce n'est pas pour jouer. Ce sont des moments historiques. Ce sont des moments où il n'y a pas pareil dans l'histoire, mais qui se ressemblent dans des autres occasions, comme par exemple le peuple était en esclavage par le régime des pharaons et Dieu les a libertés, ils ont passé la mer Rouge. Mais et après? Après, c'était des temps difficiles. C'était pas normal. Il n'y avait pas des magasins. Il n'y avait pas de la nourriture. Il n'y avait pas de la médecine. Il n'y avait que Dieu. Et Dieu, il a dit à bout d'un moment, je suis en train de vous faire passer par le désert en prenant plus de temps pour arriver à la terre promise, exprès, pour voir ce qui est dans votre cœur. Parce que si vous me suivez, parce que, pour des intérêts dans des miracles, ou si vous me suivez, parce que vous m'aimez. Et même comme ça, il y a eu des rebelles. On a eu Dathan, Corée et Abiram. Et alors, Dieu a dit, Moïse, dis au peuple qui est dans mon côté, qui est dans le côté des rebelles. Et quand Dieu a ouvert la terre, ceux qui étaient des rebelles, ceux qui incitaient les gens contre Dieu, ils ont sorti de cette planète. Mais les autres, ils ont continué. Alors, des fois, il y a ces gens qui, comme dans les jours d'aujourd'hui, nous sommes en train de passer par une crise comme on a vu pareil. Il semble qu'ils ne veulent pas vivre dans le jour d'aujourd'hui. Il semble qu'ils veulent vivre comme avant. Tranquille, ils vont à la plage, ils mangent n'importe quoi, ils achètent n'importe combien de paires de chaussures. Heureusement, beaucoup de magasins, ils ne vont pas. Les temps ils sont difficiles. Et nous sommes croyants, nous devons aussi passer des tests. Ce n'est rien de spécial. Mais une chose c'est sûre, nous vainquons et nous vainquons toujours. Et ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, parce que personne n'est meilleur que quelqu'un qui n'a pas Christ. Il y a des croyants qui pensent « Oh, je suis un champion ». Non, tu n'es rien. C'est Dieu qui est en toi. C'est lui qui fait en sorte que tu vends. C'est lui qui fait en sorte que tu aies la santé. C'est lui qui fait en sorte que tu as tes besoins comblés. Alléluia. Pour lui, un applaudissement. Alors, dans ces temps contournés, c'est très important d'être bien accroché à Jésus, en marchant avec lui, en l'écoutant. Les évêques, ils ont dit que le peuple, il voit les missions, le programme tous les jours. Dieu suffit de croire. Et que dans quelques cas, le peuple était tellement triste et vexé qu'ils allaient... Mais dès qu'ils ont commencé à voir le programme, alors la foi elle est venue et maintenant ils sont plus heureux. C'est pas parce que c'est mon programme, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu. Cet programme, c'est pas pour injecter du courage, mais c'est la foi qui vend le monde, pour ramener les gens à entendre la parole de Dieu, à faire la parole de Dieu et en louant après à Dieu. Et la foi, elle marche. Alléluia. Regardons en Deutéronome 28, verset 1. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se
répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras, etc., etc. Et dans le verset 8, c'est marqué, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Mais Dieu, il a averti. Au verset 15, après le verset 15, c'est marqué, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Si vous lisez après le reste à la maison, vous serez bien effrayés. Parce qu'ici, c'est vraiment un retrait de tout ce qui passe dans la vie des gens. Et de plus en plus, c'est la réalité. Nous ne devons jamais oublier que ceux qui sont avec Dieu, celui, il peut se reposer à l'ombre de l'Omnipotent, comme c'est marqué dans Psaume 91. Et c'est pas parce que je suis meilleur, mais c'est parce que le meilleur, il est avec moi. Alléluia. Et maintenant, Samara ouvre un 2 Corinthiens 9:6, si je ne me trompe pas. Et nous allons voir le suivant. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu pour vous combler de toutes vos sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes vos œuvres. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il parle de la loi que Jésus il a annoncée, que tout marche à la semblance d'un agriculteur. Il prend une semence et lance sur terre. Et la semence, elle grandit jour et nuit, nous ne savons pas comment. Tout d'abord, elle grandit vers le haut, après vers le bas, jusqu'à ce qu'elle donne le fruit. Et tout, c'est vraiment tout. Et pas qu'ici, mais aussi sur les ciels. Elle marche pour les croyants et pour pas les croyants. Et quand Dieu a fait nouveau ciel et nouvelle terre, ça a continué parce que c'est la loi de Dieu. Et l'apôtre Paul, il parlait aux frères de Corinthiens et il disait ceci, que celui qui sème peu, c'est évident qu'il va récolter peu. Mais personne ne veut peu. Mais si nous voulons récolter plus, alors nous semons plus. Et pour ça, aujourd'hui, jour de servir à Dieu, nous allons appliquer cette loi en honorant à Dieu avec nos dîmes, nos offrandes, en donnant à lui notre meilleur et en donnant avec foi. Et c'est quoi la foi? C'est la certitude que la mathématique de Dieu, ce n'est pas une subtraction. En ayant la certitude que si nous semons dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un argent que je reste sans lui. Ça, c'est quand je vais payer mes achats ou quand je paye les impôts. Je paye et je reste sans ça. Mais avec Dieu, quand je donne quelque chose, il multiplie. Bonne mesure, tassée, secouée. Amen. Ça, c'est la foi véritable. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu qui marche. Donc maintenant, quand ça va apparaître la plaque en disant comment nous pouvons faire, nous sommes dans pas mal de pays. Nous sommes en Indie. Je loue à Dieu pour nos pasteurs qui sont en Indie. Des fois, ce n'était pas mauvais si nous serons un pays comme ceci, ou comme l'Argentine. Si nous serons là un mois, ou peut-être 2 semaines, quand nous arriverons au Portugal, nous allons penser que ça c'est un paradis, que nous sommes riches. Parce que là, c'est vraiment compliqué. Mais pourtant, je veux dire quoi? Que ça vaut la peine de marcher sur la foi, de marcher avec Dieu. Parce que pas
parce que Dieu ne comble pas seulement vos besoins, mais il multiplie les semences que nous mettons dans ses mains. Levez vos bras vers le ciel et dites, Seigneur, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Je t'honorerai encore une fois avec mon meilleur, avec joie et avec foi. Amen et Amen. Applaudissez le Seigneur et préparez une semence de foi comme il faut. Et vous êtes loin, alors mettrez en pratique votre foi en semant dans ce qui s'est décrit dans ces contes pendant que le groupe chante en hymne à propos. Está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sob a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito. Quem está preparado pode ficar de pé. Alors ceux qui sont prêts peuvent être debout et venant ici en chantant avec joie dans l'autel de Dieu, en donnant grâce parce que Dieu il va multiplier vos semences. Vous pouvez venir. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Aleluia. Alléluia. Levante o seu. Alors, éteignez vos bras vers moi pour que je prie. E você que está em Et vous direto, qui êtes en agora, direct, estenda o seu braço. vous éteignez vos Et mains, se for possível, votre toque no bras. Et écran. si c'est possible, touchez dans l'écran. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, tu es un Dieu fidèle A tua et ta palavra parole, sempre se elle cumpre. se accomplit É isso que toujours. nós Alors nous ici présents e todos et aqueles tous que ceux estão qui sont en conosco, direct avec nous, que te estão qui a sont en honrar train de t'honorer financeiramente, financièrement, ils le font avec joie, de livre vontade des e com livres fé, volonté et avec foi. Et pour ça, je sais que estas que ces sementes semences, serão elles sont multipliées en bonne mesure, multiplicadas tassées, secouées. E a ti, Satanás, Et à toi, eu te lembro, Satan, je te o teu rappelle, lugar ta place, c'est au-dessus de nos pieds. está escrito, C'est Satanás. écrit, Satan, qu'au nom de Jésus, tu dois fléchir ton genou. Et pour ça, je te dis, libère l'argent qui est dû à l'Église, aux hommes et femmes d'affaires, à tout notre peuple et ceux Sejam ou não qui da nossa igreja, sont ou pas de notre Église, mais qui sont avec nous en train d'écouter ce message. Amen et Amen. Aleluia. Gloire à Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. Vamos aqui ver qual é uma daquelas músicas que eu Alors, tenho tocado, que eu gosto muito. On Das va voir antigas. quelles sont les musiques qui sont Qual é que é? parlées. Aquele que Alors, venceu. on va voir celui qui a vaincu. Quem é que vai vencer? C'est qui va vaincre? Dites Amen. Alors, on va écouter. Aquele. Aquele que vencer, Se palma. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do mana escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do mana escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, ai, ué,
aquele que vencer, aquele que vencer, comerá da árvore da vida, aquele que vencer, reinará sobre as nações, aquele que vencer, dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, E agora sou com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora sou com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, E para acabar, aquele que vencer. Lance abraço para o Sérgio. Levez vos bras vers le ciel et dites, je vais vaincre. Amen. On peut s'asseoir. Vocês já estão sentados. Vous êtes déjà assis. Eu hoje vou Alors aujourd'hui, je vais parler mais uma vez sobre encore o une poder. fois sur le pouvoir du trésor. Et Tenho j'ai un livre que tem este qui a ce título, titre, O Le Poder pouvoir do du Alto. trésor. Este aqui, sim, C'est está celui qui est disponível ici. Il est na- disponible em en papier no formato papel ou en format papier ou format digital. numérique. E, Et ensina enseigne coisas des muito, choses muito très importantes. importantes. A Bíblia La diz Bible dit em 1 en 1 Coríntios Corinthiens 12, não é preciso abrir a Bíblia, 12 acerca que dos à dons propos des espirituais, não quero, irmãos, que dons sejais spirituels, je ne veux pas, ignorantes. mes frères, que vous soyez Acerca dos assuntos ignorants. espirituais, Des fois, à muita propos ignorância. des sujets spirituels, les gens sont ignorants. Et pour ça, beaucoup de gens souffrent Conhecendo a verdade, sans besoin, podemos parce ser. que c'est qu'en connaissant la vérité que nous pouvons être libérés. Então, o que é o Alors, poder do qu'est-ce que c'est le pouvoir du trésor? Se eu estou a falar Si je do poder parle do alto, du deve pouvoir saber o du que é o trésor, nous devons savoir qu'est-ce que c'est le pouvoir poder du do alto. É trésor. poder Le só pouvoir du Deus tem. trésor, c'est un pouvoir qu'il n'y a que Dieu qui l'a. Por exemplo, Deus Par exemple, Dieu, não criou il n'a pas créé la terre, les planètes, les étoiles et toutes ces choses a partir de grão de areia. Ele avec não un tinha grain grão de areia para sable. começar Il n'avait pas un grain de sable pour commencer les choses. Nem foi pedir Il dinheiro n'a emprestado pas ao banco. demandé de l'argent prêté à la banque. Ele criou Il a créé as águas, os mares, os les, seres, todos la os mer, toutes les partir créatures do à zero. partir du zéro. Com uma Avec coisa, une uma chose en substância substance que não se que, vê, qu'on ne voit pas, mas que mais qu'il a créé. criou do zero, a partir do Du nada. zéro, sans rien, il a créé. Ele tem a natureza Il a la nature poderosa. E puissante. quando Et quand Deus, a Dieu, certa altura, criou au bout d'un moment, il a créé l'homme, o ser humano, l'être humain, e a Eva, e depois l'homme, Adam et Eva et après le reste, il fez-nos a fait à sua à imagem e son semelhança. semblance. Diz lá em C'est Gênesis, en Genèse. para nós reinarmos, Pour que nous, para ele ter uma família. croyons, Mas porque o que nous Adão e ayons Eva une famille. desobedeceram, entregaram mais este parce planeta qu'Adam et Eva
n'ont pas obéi à Dieu, ils ont donné cette planète au diable. Et pour ça, nous sommes aujourd'hui dans cet état jusqu'à ce que Jésus il vienne la dernière fois, il fasse le jugement final. Mais entre-temps, quand Jésus il est venu en pauvreté pour être notre remplaçant. Vous savez, la grâce de notre Jésus, Seigneur Christ, qu'en étant riche, il s'est fait pauvre pour qu'en échange, nous soyons prospères. C'est marqué en Éphésiens. Mais il est venu pour nous sortir et le mettre de nouveau à la place où nous étions avant. Pas une place d'esclavage au diable, mais de succès et victoire sur le prince des ténèbres. Et pourtant, christianisme, ce n'est pas un ensemble de règles et qu'après, si on suit, on va vers le ciel. C'est une chose véritable qui marche et qui a les règles de Dieu. Et Dieu, quand il a envoyé Jésus pour être notre remplaçant, il n'a pas seulement laissé sur la croix tous pour nous donner la vie éternelle, mais aussi les choses pour nous faire des enfants de Dieu, pour que nous recevons à nouveau la nature de Dieu. Parce qu'avec l'échec d'Adam et Ève, nous avons reçu la nature humaine qui est avec un virus. Mais quand nous donnons notre vie à Jésus, parce que tous qu'on l'a reçu sont faits des enfants de Dieu, nous avons fait des enfants de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu. Nous avons reçu la capacité de, dans cette planète, avoir du succès et des victoires. Nous disons pas qu'il n'y a pas de pestes, qu'il n'y a pas des attaques, qu'il n'y a pas de problèmes. Oui, il y a. Et des fois, il y a encore plus parce que le diable nous déteste. Et il a peur que nous disions la vérité aux autres. Mais le point que je veux éclairer ici, c'est que dans le cœur de chaque croyant, il y a déjà une nature de Dieu, un pouvoir du trésor. Ce n'est pas dans la même quantité, mais c'est dans la même qualité, qui nous donne la capacité de vaincre dans toutes les circonstances. Alors imaginez que Dieu, il est le propriétaire de toute la mer. Il est, mais voilà, ça veut dire rien. Mais imaginez que vous avez une goutte de ce pouvoir. Une goutte de ce pouvoir résout tout ce que vous avez besoin pour aujourd'hui et pour toujours. Et ce pouvoir, vous l'avez déjà dans votre intérieur. Et c'est pour ça qu'en Jean 14, 12, on peut ouvrir les Bibles en Jean 14. Et c'est marqué qu'en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grands parce que j'en vais vers le Père. C'est ça que j'ai vu la première fois. Je savais mais comment je vais le faire. Mais Jésus a dit, je vais vers mon Père. Et il va vous envoyer le Saint-Esprit, le Paraclite. C'est le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu qui est ici sur terre, qui quand nous donnons notre vie à Jésus, il rentre dans notre vie dans une mesure débutante. Mais après, quand la personne elle est baptisée dans le Saint-Esprit de Dieu, elle reste avec cette capacité de parler dans d'autres langues comme le Saint-Esprit choisit, alors là, le pouvoir du trésor, il rentre dans la vie du croyant et il se transforme dans quelqu'un avec une capacité surnaturelle. Ça veut dire que ça veut pas dire que la personne elle fait ce qu'elle veut et voilà, non. Bien sûr, elle doit suivre les règles de Dieu. Mais en faisant ce que Dieu le dit, c'est impressionnant comme quelqu'un peut vaincre toujours toutes les circonstances. Alors, qu'est-ce que c'est le pouvoir du trésor? C'est le pouvoir
que Dieu donne à tous ceux qui livrent sa vie à Jésus. Dans une petite mesure, c'est évident. Nous n'avons pas besoin d'avoir la dose de Dieu, la même mesure que Dieu, mais c'est plus que suffisant pour vaincre tout ce qu'on a besoin dans cette planète. C'est un pouvoir qui vient du trésor, parce qu'il vient de Dieu. Et Jésus, quand il est venu sur terre, c'est une autre chose très importante que nous parlons. Je suis en train de résumer ce que j'ai parlé l'autre vendredi, plus en détail. Quand Jésus est venu sur terre, il a dû venir comme un humain, sans pouvoir, sans rien. Mais quand il était baptisé sur les eaux, pour suivre l'exemple, être l'exemple pour nous aussi, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Dans son cas, il a reçu tout le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible, elle dit, et lui-même a dit, que c'était l'Esprit Saint de Dieu qui a fait l'œuvre. Il touchait dans les malades, mais c'est l'Esprit qui guérissait. Il parlait, mais c'était le Saint-Esprit qui mettait le pouvoir dans les paroles. Ça veut dire que le Jésus véritable, c'est pas le Jésus religieux dans les bras de Marie, je sais pas quoi, mais c'est le Jésus qui est venu pour être notre remplaçant et notre exemple dans la planète, parce qu'il était humain comme vous et moi. Mais qu'avec les baptêmes sur les œufs, il a eu aussi le pouvoir du trésor. Et pour ça, quand il est dans ce temps sur terre, en faisant des miracles, en prêchant l'évangile, il a fait tout ça dans le pouvoir du trésor. Pourquoi? C'était pas pour qu'il dise qu'il est le champion, parce que nous savons déjà qu'il est le champion. Mais c'était pour nous montrer comment ça se fait. C'est pour ça que je comprends que maintenant, il dit que celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, parce que je vais vers mon Père et je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui était aussi avec moi. C'est qui comprend? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus, après beaucoup de choses, il était mort, il a ressuscité, il était plus 40 jours et 40 nuits ici, il était vers le ciel. Et le Saint-Esprit, il est allé aussi. Et Jésus il a dit aussi, ne sortez pas de Jérusalem, n'allez pas évangéliser sans tout d'abord recevoir le pouvoir du trésor. C'est quand le Saint-Esprit va descendre. Et ils étaient tous ensemble dans une maison, ils étaient ensemble. Et le jour où on célèbre les Pentecôtes, le Saint-Esprit est venu sur terre. Et ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu des langues, comme des langues de feu parmi ces têtes. Et tous, on peut ouvrir nos Bibles en Actes 2. Acte 2, c'est marqué. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se poseront sur chacun d'eux. Quand on voit des peintures, des Michel-Ange, et qui retraitaient la vie des saints et qui retraitaient des langues de feu sur la tête, il a vu ça. Alors, c'était qui les saints? C'est les gens qui s'étaient sanctifiés. Avant, ça ne s'appelait pas des saints, c'était les frères. Alors, vous pouvez après lire à la maison qu'eux, remplis d'esprit, ils ont commencé à parler dans des autres langues qu'ils ne connaissaient pas, mais c'était le Saint-Esprit qui leur donnait ce pouvoir. Et là, dans cette région, les gens, ils étaient très étonnés. Qu'ils ont dit, elle est en train de parler la langue de mon pays. Comment elle sait parler ma langue? Parce que parler en langue, c'est parlant dans une langue, c'est Dieu qui choisit et qui peut être une langue terrestre ou des ciels. Des anges. Il m'est arrivé déjà beaucoup de fois.
Une fois, par exemple, je vais donner un exemple. Une fois, on était en Alvalade et l'église, elle était remplie et j'étais... J'avais dit ceux qui veulent venir à l'appel de salut, venez devant. Et j'ai commencé à prier en langue, comme des fois je fais. Il y a ceux qui viennent ici, ceux qui sont malades, comme je fais très souvent. Et après un moment, un homme commençait à crier et il est venu en criant, il s'est mis à genoux et il a commencé à dire son péché, qu'il a tué quelqu'un, il était un adultère. Et je demandais, mais pourquoi il fait ceci? Et il a donné sa vie à Jésus. Et à la fin, je l'ai invité à aller en haut à mon bureau. Et je lui ai demandé pourquoi il a fait ça. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit dans ma langue, dans la romaine, je ne sais pas quel est le pays, je sais la moindre parole. Il a dit, vous avez dénoncé tout ce que je faisais et vous avez dit, alors dit le Seigneur, répands-vous. Alors comment est-ce qu'il a entendu, comment est-ce qu'il a compris ça? Parce que moi je parlais pas portugais, je parlais en langue. Je pouvais vous conter plein d'histoires comme ceci. Comment Dieu il choisit les langues? Je ne sais pas. À quoi ça sert? Oh mon frère, c'est le pouvoir du trésor. Pourquoi? Pour charger votre esprit. Comment on charge une batterie? Parler en langue, c'est quelque chose de géant. C'est pour que vous recevez des instructions de Dieu. La prochaine semaine, je vais rentrer encore plus en détail. Parce que ceci du pouvoir de Dieu, c'est vraiment le pouvoir de Dieu. Et si vous prenez ce message, si vous courez avec ce message, je vais vous le dire, ta vie, elle ne sera plus jamais la même. Je peux entendre un amen? À quoi ça sert le pouvoir du trésor? Pour beaucoup de choses. Pour résoudre des problèmes personnels. Et comme j'ai dit, la semaine prochaine, je vais continuer avec plus de détails. Comment je vais renouveler plus de pouvoir. Comment est-ce que ça marche, ce pouvoir? Comment ça sort de toi pour aller dehors? À quoi ça sert le pouvoir du trésor? Pour que Dieu il puisse te guider. Parce que normalement, la personne, elle est guidée par sa tête. Regardez. Écoutez avec attention. Quand Dieu il a créé l'homme, je veux dire l'homme et la femme, bien sûr. Il était un esprit, nous sommes aussi. Et lui, il parlait avec Dieu et ce n'est pas toujours à travers sa bouche. Parce que Dieu parlait esprit avec esprit. Je vais vous dire des choses un peu choquantes. J'ai déjà entendu Dieu parler avec moi beaucoup de fois. J'aime pas beaucoup parler de ça parce que vous allez penser, ah, mais Dieu, il est très ami de l'apôtre, ils vont à la piscine ensemble. Ce n'est pas comme ça. Quand Dieu, il parle à mon intérieur, normalement, c'est sérieux. Alors, soit parce que je suis pas en train de l'écouter, soit parce que c'est une instruction bien sérieuse. Je l'ai déjà entendu parler avec moi sans utiliser des paroles. C'est comme des ondes, comme une force. Je sais exactement ce que Dieu est en train de parler. Et des fois, comme c'est marqué ici, je vois aussi des choses en 2 Corinthiens. Aujourd'hui, c'est plus simple de comprendre, mais avant, l'ordi avait un écran et il y a des différentes couches. Il y a des différentes fenêtres en même temps. Des fois, tout au long des années, je regarde une chose et je vois des autres images. Dieu ne me donne pas ça pour que je sois le champion, mais pour que je puisse aider des autres personnes pour recevoir des instructions de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que Dieu est un esprit.
Et il parle en portugais ou avec des paroles rarement. Et même des fois, c'est dangereux parce que si Dieu vous parle, vous pensez que c'est un troubon, une tempête. Quand Jésus était allé recevoir les tableaux, le peuple il a peur parce que la voix elle est tellement puissante qu'il semble 1000 voix en train de parler et ça fait peur. Quand je suis allée à l'église la première fois, je regardais tous ces gens, ils avaient l'air un peu bêtes, ils n'avaient aucun sens. Quand j'étais avec ma tante à Santiago de Compostela, mais tout d'un coup, une chose très puissante était vers moi et il a parlé. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, tu n'arrives pas à rigoler avec ça. Mais après, s'est converti dans un amour si grand et fantastique. Mais pour dire quoi? Que quand une personne est croyante, elle est avec Dieu, elle peut parfaitement recevoir des instructions de Dieu et n'être plus guidée par sa tête, par ses sentiments, par ses opinions de je ne sais pas qui. Mais elle reçoit des instructions directes de Dieu. Et si vous faites ça, vous êtes dans le surnaturel de Dieu et vous vainquez toujours. Alléluia. Il y a dans les livres où nous allons après parler, c'est le livre « Comment recevoir des instructions de Dieu ». Vous savez, Dieu est toujours en train d'émettre, c'est comme une station de télévision, c'est toujours en train d'émettre un signal dans ses ondes d'esprit. Et si tu n'es pas prête, si tu ne fais pas attention, il parle mais tu n'écoutes pas. Et des fois, c'est pour ça. C'est pas pour Dieu. Si tu fais pas ça, je vais avoir la famine et tu seras mal vu. Alors, le jeûne, c'est pour que nous arrêtons nous penser, pour que nous pouvons écouter Dieu. Le pouvoir du trésor, c'est pour que Dieu nous donne la direction. Le pouvoir du trésor sert aussi pour que nous arrêtons avec des choses malignes. Quand quelqu'un vient à Dieu, elle donne sa vie à Jésus. Beaucoup de fois, elle a un passé lié au diable. Où le diable il a encore des documents légaux des fois que la personne était en train de consulter la sorcellerie ou voilà, ce genre de trucs. Et pourtant, le pouvoir du trésor, c'est pour arrêter toutes ces choses. Amen. Alors, beaucoup de fois, les gens pensent qu'il n'y a pas des autres pouvoirs. Mais il y a des autres pouvoirs. Bien sûr que le pouvoir du trésor, il mange tous les autres. Je me rappelle quand Moïse a renoncé à être le futur pharaon, le roi, l'impérateur de la plus grande chose parce qu'il a su qu'il était du lignage des Hébreux qui étaient des esclaves. Et il a préféré aller avec ces dieux des esclaves contre l'esclavage. Maintenant, on parle beaucoup de ça. Et pour ça, Dieu l'a choisi. Et quand Dieu, après il était persécuté, etc. Et quand Dieu l'a apparu dans le monde, et il a dit, retourne à l'Égypte et parle avec Pharaon. Dieu l'a donné quelques instructions et une c'était qu'avec une canne, il la prenait sur le sol, ça s'allait transformer dans une serpente. Et le pharaon a pris ses magiciens, ils ont lancé aussi, et ça transformait aussi dans les serpents. Et le pharaon a rigolé. Il a dit, ah, tu vois, mes magiciens font la même chose, quoi. Mais tout d'un coup, la serpente de Moïse a mangé toutes les autres serpentes. J'ai dit Alléluia. Alléluia.
Vous voyez? Então, Alors, poderes il y a des autres pouvoirs, la sorcellerie, que funcionam. et ils marchent. Tá vendo? Vous voyez? Eu hoje não vou. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer en plus de détails, mais Os bruxos têm poder. Mais les sourcils, ils ont des pouvoirs. Viajar 100, Font 200, des 300, gens 400 voyager en lévitant plein de kilomètres, marcher sous les eaux, etc. matar pessoas à Tuer des distância. gens à la distance. Mas espera lá, Mais attends, quando ele tenta fazer quand isso, il o quê? essaie de faire ça dans un croyant, Guarda contra o Deus Todo-Poderoso. il va contre le Dieu Tout-Puissant et il perd ses forces. Posso ver mais? Amen. Tá aqui o Adriano, Il est ici, Adriano, que outro dia estava qui na- l'autre no jour, il programa était dans e l'émission falou, et il já a nem me parlé, je ne me lembrava, souvenais même que o pas, pai dele que andava son na alta bruxaria, falava tocar, torar com o père diabo, était dans la etc. haute sorcellerie. Quando via, Et quand il me voyait, il voulait me détruire. mas Mais quando ele me via, que eu nem sabia, moi, je ne savais même quando pas. via assim, como daqui, ali Quand il me para- voyait d'ici vers... vinha et il dirigido venait para vers mim, moi, caía no chão. et il tombait par terre. Porque mais Parce são que os anjos sont que estão plus contigo, ceux, comigo, les do anges que o qui diabo sont está avec com o nous bruxo, seja quem que for. le diable qui est Aleluia. avec les sorciers. Alléluia. Mas eles têm Mais poder. ils ont Também du têm pouvoir. poderes. Há pessoas que têm Il y a des poderes. gens qui ont des A influência pouvoirs, política. l'influence politique. Há outros poderes. Il y a des autres pouvoirs. O sistema Le bancário. système bancaire. Há poderes que até nem Il são y a des malignos. pouvoirs qui ne sont même pas malignes. Medicina, La médecine, etc. etc. Mas Mais aquilo que eu quero ce aqui qu'il veut estabelecer ici établir, é que todos esses c'est que tous poderes, ces pouvoirs, comparados com en Deus, comparaison não são avec nada. Dieu, sont rien. E muitos desses Et poderes beaucoup de ces pouvoirs são ultra sont limitados. très limités. Há pessoas Il y a des julgavam gens qui ont que jugé a que la mana était a contre medicina. la Como é que é médecine. contra a medicina? Porque se Deus diz que tudo Alors, que é bom só pode vir de Tout Deus. ce qui est Mas bon Deus peut deu venir ajuda. que de Dieu. Et c'est Dieu qui a donné Então, por que l'aide é que de la Deus não médecine. faz diferente? Alors Porque aquela gente- pourquoi Dieu ne é fait tão pas carnal, différent? Parce que nous sommes si veja o amor de Deus. dans la A chair. pessoa não anda com Regardez Deus. l'amour de Dieu. La personne, elle n'est pas avec Dieu. E Et assim, même Deus comme está ça, sempre à Dieu il est procura toujours en train de de ajudar. chercher d'aider les gens. Se você for a Si ver, vous regardez, todas as invenções toutes les inventions bonnes foram dadas étaient por données Deus par a Dieu crentes. aux croyants. Ouça bem o que eu estou a dizer. Regardez bien ce que je suis en train de dire. Então, o Le sistema système deste de ce mundo, monde, desde o Adão que se dès afastou e l'Adam depois qui mais s'est tarde éloigné, et fizeram après só plus coisas tard, que il a irritaram fait a des Deus de choses tal qui ont maneira que Deus diz, eu vou fâché acabar com Dieu. isto, Sodoma e Gomorra. Et Dieu, il s'est dit, non, je vais finir avec ça, E avec vai, Sodoma et Gomorrah. e vem o, como é que se Après, il chama a o- donné ah, une autre Noé, chance. Noé, e vem a Alors, inundação da après, il a terra, donné, Deus começou tudo de s'est novo. envoyé la E logo o inondation de bisneto la do terre Noé, avec Noé. hein, que Et não même sabia de Deus, etc, etc. Quem sabe até Le grand O Nimrod, le o que ele père fez? Virou Nimrod, político. qu'est-ce qu'il a fait? Pôs-se a falar mal de Deus. Il est devenu un Pôs-se a levar politicien. as pessoas contra Deus. Il Nós a vamos parlé falar mal de com Deus, Dieu. nós vamos fazer o nosso Il a sistema. dit, on va faire notre système. Como vê, temos muitos Et comme vous primos voyez, de nous Nimrod avons aqui. plein de cousins de Ils ont des Nimrod pouvoirs. ici. Ils ont des pouvoirs. Mas quando eles são Mais quand ils sont confrontados com o poder de confrontés Deus, avec le pouvoir du Trésor, ils perdent quando eles toujours. fazem Quand ils ameaças, font des ou menaces, quando eles fazem oposição a quand ils Deus, font nunca l'opposition ganham. à Dieu, ils ne Quando gagnent eles jamais. se voltam contra Quand ils Deus, se mais tournent nós vers estamos Dieu, calados. alors c'était mieux s'ils étaient Deus é Deus. bouche fermée. Tá vendo? Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Deus determina Dieu, que durante este período da terra, il détermine pendant cette période sur la terre, il donne une chance jusqu'à 120 ans que nous décidons de vivre avec qui nous voulons vivre pour toujours. Mais il y a ceux qui veulent être avec le diable. Ils disent vraiment. Il y a ceux qui disent qu'ils veulent être avec Dieu, mais ça ne marche pas. Après, il y a ceux qui ne savent même pas comment ils sont. Et pourtant, nous sommes dans un temps, ça s'appelle le temps de la grâce, où Dieu il vous donne le libre arbitre pour que vous faites ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de conséquences après. Alors, quand nous tournons vers Dieu,
Et en revenant sur l'essence de ce message, et vous savez le pouvoir du trésor qui est dans votre intérieur, que vous pouvez augmenter ce pouvoir parce qu'il se dépense. Et vous savez que vous pouvez vivre avec ce pouvoir, votre vie, elle n'est plus la même. Et pourtant, nous devons apprendre que ce pouvoir existe. Comment est-ce qu'il vient? Il vient avec le baptême dans le Saint-Esprit et avec le parler en langue. Et alors, d'autant plus que nous vivons dans ce système, d'autant plus de victoires nous aurons. Le Saint-Esprit de Dieu, il est dans cette planète. Et c'est lui qui veut t'aider, enseigner, encourager, donner la santé si tu es attaqué, etc., etc. En vérité, quand tu sèmes vers la maison de Dieu, celui qui convainc n'importe qui pour amener la bonne mesure à ses secoués, c'est le Saint-Esprit qui parle à qui il veut pour donner de l'argent, etc. Après, il y a les anges qui sont les employés de Dieu pour exécuter les autres choses. Et le Saint-Esprit de Dieu, il habite un peu dans notre intérieur et dehors aussi. Et tu dois savoir que d'autant plus tu reconnais le Saint-Esprit quand il apparaît et tu l'obéis, d'autant plus de succès tu auras. Alors, dans le livre, je vais dire un peu plus, que le Saint-Esprit il habite un peu dans l'intérieur de nous, mais il est aussi lui-même. S'il t'apparaît, tu sens une présence merveilleuse. Beaucoup de gens, quand le Saint-Esprit apparaît, disent qu'ils sentent une émotion si grande qu'ils commencent à pleurer. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te faire un câlin, te consoler. Quand vous entendez que j'ai dit mettez votre main dans l'écran et que beaucoup de gens mettent les mains et disent qu'ils sentent sa main qui est chaude, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui rentre dans le corps de la personne. Il guérit. Une fois, on était bien au début de notre église. J'habitais à Teach. C'est près de Teach. Je ne me souviens pas bien. Et une fille qui après, plus tard, c'était une de mes secrétaires. Cette jeune, elle avait un problème très très grave dans sa colonne. Elle dormait très mal parce qu'elle avait beaucoup de douleurs. Et les médecins avaient tout essayé, ils ont dit qu'il n'avait pas de solution. Les médecins ont fait son meilleur, mais il n'avait pas de solution. Et un jour, elle était chez moi dans le groupe familial où Adriano et ses parents habitaient en dessus. Et l'Esprit de Dieu est venu, j'ai prié pour elle et elle est tombée sur terre. Elle est tombée par terre. Et quand je suis allée pour l'aider à se lever, elle était comme collée sur la... Et le Saint-Esprit a dit, laisse que je suis en train d'opérer. Et tout d'un coup, le corps, il commence à se bouger. Aujourd'hui, je sais, mais avant, je pensais que quand le corps il se bouge, je pensais que c'était des démons. Mais dans ce cas, ce n'était pas des démons, c'était Dieu qui bougeait, qui était en train d'opérer dans son corps. Après 5-10 minutes, elle a changé. C'était Dieu qui a fait une opération sur son corps. Une fois, un des médecins les plus fameux du Portugal, tous les gens le connaissent. Il est venu me parler à propos de quelques sujets. Il m'a demandé de ces guérisons, des miracles. Il m'a dit, est-ce qu'on arrive à voir? Et moi, j'ai dit, je ne peux pas juste toucher un bouton parce que ça arrive. Mais je lui ai dit, si vous voulez, vous pouvez aller avec moi au Brésil. J'étais invitée pour parler dans le plus grand auditoire à São Paulo. Et peut-être que Dieu va opérer des miracles. Et du coup, il est allé. Je lui ai dit quel est l'hôtel où j'étais. Et quand je suis allée vers la première réunion, j'ai dit, docteur, l'habitude ici, c'est que le prêcheur
Et ses invités restent assis sur le plateau et vous allez faire semblant d'être un croyant. Alors, comment je fais? Ah, quand on se lève, vous vous levez aussi. Quand on dit Alléluia, vous le dites aussi. Alors, quand nous chantons, vous faites semblant de chanter et vous faites comme ça. Sinon, ça paraît un peu mal. Et dans ce jour, et le jour d'après, c'était des miracles impressionnants. Des gens qui ne pouvaient pas marcher. Je me rappelle dans ces gens. Et je demandais à lui, à chaque personne qui était guérie instantanément. Alors l'homme, dans cette nuit-là, après on est allé vers l'hôtel, il était vraiment étonné. Et vous savez, il a dit, ah, vous savez que ces cas, ils n'ont pas de guérison. Vous savez que ce cas où les gens disent qu'ils ont pris de la morphine tous les jours pour jouir, ah, c'est vraiment la vérité. Et qu'est-ce que le docteur a vu? Ah, moi j'ai vu qu'il a marché, j'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Être avec Dieu? Non. Il m'honore. Il est sympa avec moi, mais où est-ce qu'il est? Le directeur général de l'hôpital de l'oncologie. Il a vu tellement de miracles impossibles au niveau de cancer. D'Angleterre, ils ont envoyé des gens, des paralytiques à notre église. Et ce médecin était allé voir. Peut-être le premier jour, il a été un peu étonné. Mais à la troisième, qu'ils étaient en train de voir ce que je faisais. Après, s'est converti. Et quand je faisais des croisades, il venait, il montrait des miracles. C'était un temps bien joli. Mais ce que je veux dire, c'est qui c'est qui le fait? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et bien sûr que l'homme de Dieu, un homme appelé par Dieu avec un appel du ministère, il a des outils plus forts qu'un frère normal. Mais vous savez que n'importe quel frère peut et doit prier par les malades. D'autant plus de foi que vous avez, d'autant plus de miracles que Dieu va opérer. Parce qu'ici, c'est l'étoile, c'est pas, je te dire, c'est Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur et le Sauveur. Alléluia. Mon frère, à quoi ça sert le pouvoir du trésor? Pour que Dieu s'utilise de toi. Pour quand tu vois quelqu'un souffrir, tu mets ta main. On a vu plein de témoignages dans ce niveau. Quand les frères donnent des témoignages, quand ce n'est pas lui qui était malade, mais c'est le voisin. Je pense que c'était au Brésil. Quelqu'un a vu dans le WhatsApp, le Facebook, c'était pas à lui, une nouvelle, que quelqu'un dans sa ville était en train de souffrir. Il a appelé, il a vu. Et il a vu que la personne, elle était guérie. Elle n'était même pas de l'église. Alléluia. Le pouvoir, le plan de Dieu, c'est que vous soyez de plus en plus pareil à Jésus. Que vous soyez attentifs aux gens, que vous expulsez les démons qui sont en train d'opérer dans ces vies. Et ce pouvoir, il va marcher. D'autant plus du pouvoir que vous avez, d'autant plus ta batterie elle est chargée de l'onction de Dieu, d'autant plus des signes et des merveilles que Dieu il va arriver à faire à travers de toi. Alléluia. Vous savez qu'il y a des églises où il semble que c'est le pasteur, le Dieu de ça. Mon frère, quelque chose, vous pouvez m'appeler parce que je suis là. Ce n'est pas l'évangile. Jésus est le grand chef. Il a dit, allez prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile pour tout le monde. Vous allez mettre les mains sur les malades et ils seront guéris. Il n'a pas dit ça, c'est pour les apôtres, pour les missionnaires. Non, tout celui qui croit, qui est un enfant de Dieu, Dieu nous donne cet honneur de l'aider. Alléluia. Je loue à Dieu parce que nous avons autant de témoignages. Et c'est ça qui est l'évangile véritable.
en étant un vase dans les mains du potier. Nous sommes dans la deuxième leçon. La prochaine fois, je vais parler que le pouvoir, il augmente parlons en langue. Parlons en langue, c'est une chose incroyable. C'est chargé avec l'énergie de Dieu. Une fois, j'ai fait une expérience. J'étais en train de prier en langue 2 heures. Au début, j'avais vraiment envie de dormir. Mais après 20-30 minutes, il semblait que j'ai perdu le sommeil et je perdais la notion du temps. Au début, je regardais ma montre et il semblait que passait 30 minutes, mais en fait, c'était 1. J'avais du sommeil, il avait des douleurs. C'était le diable à voir si j'abandonne. Mais au bout d'un moment, je voulais expérimenter. J'ai oublié de regarder ma montre et c'était vraiment tard. Et je pensais, oh, demain, ça sera terrible, je vais dormir sur mon bureau. J'allais dormir que 3 heures, quoi. Mais le jour après, mon frère, il semblait que mon corps, que j'étais un athlète. Même aujourd'hui, ça semble. Hein? Amen, mon frère. Voilà, soyez sympathiques et dites oui, oui, apôtre. Regardez ceux qui rigolent de moi. Alors, ce gars, il est en train de rire de moi. Alors, filmez. Ce gars avec un gros ventre. Au moins, la mienne, elle est plus petite. Mon ventre, il est plus petit. Mon frère, il semblait un athlète. J'avais mes pensées nettes. Il me semblait quand j'étais plus jeune, et j'allais vers le Bilène, et il avait un lac incroyable. On voit le sable au fond, des kilomètres et des kilomètres. C'était comme mes pensées nettes. Je travaillais beaucoup plus vite, j'étais plus intelligent, j'étais plus tout. C'est l'énergie de Dieu qu'en rentrant dans la vie d'une personne, la personne n'est plus jamais la même chose. Alléluia. Alléluia. Alors c'est ça que nous parlons. Nous avons besoin du pouvoir du trésor. Nous avons besoin du pouvoir du trésor qui vient par le baptême dans le Saint-Esprit et pour parler des autres langues. Et c'est quand nous parlons en langue, c'est ça qui va arriver. Beaucoup de choses arrivent quand nous parlons en langue. Beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui même, après qu'on finit cette émission live, comme c'est notre coutume, nous, dans toutes les églises, nous allons intercéder pendant 15-20 minutes et nous allons utiliser les différents pouvoirs du trésor. Le pouvoir de la louange, il est incroyable. Le pouvoir au nom de Jésus, parce qu'au nom de Jésus, tous les genoux se fléchissent. Au nom de Jésus, tout le nom cancre, cancer, les dettes, quand le croyant a foi, a énergie, ces pouvoirs doivent se fléchir. Nous allons les prier en langue. Nous allons utiliser des différentes armes. C'est écrit dans mes frères, fortifiez-vous dans la force de son pouvoir avec l'armée de Dieu. Et nous allons vaincre par la gloire de Dieu. Alléluia. Restez debout. Alors maintenant, nous avons déjà entendu la parole. Mettez votre main sur votre cœur. Baissez votre tête en révérence à Dieu. Fermez vos yeux et dites, Père, notre Père qui est aux cieux, sanctifié soit ton nom. Ta volonté soit faite dans ma vie comme est faite dans les cieux. Notre pain de chaque jour, donne-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation et délivre-nous du mal. Et à toi et à personne de plus, toute la gloire, toute l'honneur. Espírito, vem sobre nós. Espírito, oh, terceira pessoa de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito, clamamos por ti. Dirige a
nossa vida, Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, Carrega o nosso coração com a energia do céu. Espírito Santo, Enche a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Oh, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. e agora neste ambiente. Et maintenant, dans cette ambiance de foi, l'onction du Saint-Esprit, il est ici dans tous les endroits où vous êtes connectés avec nous. Pour Dieu, il n'a pas de distance. Et pour ça, vous tous qui ont écrit, qui ont demandé de l'aide, sachez que Dieu est en train, que Saint-Esprit il est là avec vous. Peut-être que beaucoup parmi vous, vous allez sentir une chaleur dans la région où vous êtes malade. Des autres allons bouger parce qu'il y a des démons qui sortent. Mais ce n'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est que vous croyez. Ceux qui n'ont pas eu le temps aussi d'écrire ou téléphoner et dites, l'apôtre, priez pour moi. Vous savez, Dieu, il sait tout ce que vous êtes en train de passer. Donc l'Église prie en langue. Éteignez vos bras sur moi. Et vous qui êtes en direct, dites, éteignez vos bras vers moi, si possible vous touchez. Seigneur Jésus, j'ordonne la libération de les gens avec le COVID-19. J'arrête le pouvoir de ce virus dans la vie des gens au nom de Jésus. Seigneur Jésus, aussi au ton nom qui est au-dessus de tous les noms, que j'ordonne toutes les inflammations sur les yeux, sur les reins, l'estomac, le cœur, les veines qui sont coincées, qui soient libérées. Les tumeurs sèchent par les racines, le cancer sèche par les racines au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aussi les esprits malignes qui sont en train d'opérer dans les mariages avec les intentés de divorce, sort dans le nom de Jésus. Et je dis que tous les gens sont libérés dès maintenant au nom de Jésus. Chantons cet hymne, l'Esprit. Et maintenant, vous, que vous êtes n'importe où et que vous dites, je veux délivrer ma vie à Jésus, baissez votre tête et dites encore une fois, et dites, cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour me sauver. Pardonne, Seigneur. Et j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi, cher Dieu. Enseigne-moi tes chemins. Amen et Amen. Applaudissez le Seigneur.